Salut à tous, pour certains, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu ici et pour d'autres, vous ne me connaissez pas, donc je vais me présenter rapidement. Moi c'est Laurie et je vous partage ici sur cette chaîne mon aventure de ravalement de face. À l'aube de mes 30 ans, je me suis enfin décidée à me relancer dans une aventure orthodontique dans le but de me remettre d'équerre et de me couper la mâchoire en 5 pour remettre tout en place. Si vous êtes ici, c'est que vous avez ou que vous allez subir une opération de la mâchoire, une ostéotomie bimaxillaire ou une bimax pour les intimes. Sinon, c'est que vous vous êtes perdu sur internet et que vous avez envie de vous moquer de moi avec ma tête de post-opératoire. Je vous invite à y aller juste là. Je sais même pas si c'est de ce côté-là qu'il y a le i. Alors oui, ça fait un certain moment que j'ai pas posté de vidéo, mais je suis toujours fidèle au post dans les commentaires pour répondre à vos questions et de répondre à vos messages sur Instagram. D'ailleurs, avant de passer à la surprise qu'il y a dans cette vidéo, je voulais justement répondre à quelques-unes de vos questions et c'est pour ça que j'ai lancé une mini FAQ sur Instagram. J'ai quelques questions qu'on m'a jamais posées ou auxquelles je pense n'est pas bien répondu ou n'est pas répondu pendant toutes ces vidéos que vous avez sûrement bien mangé, à défaut de manger solide. La première question, c'est sur ta mâchoire du haut, le chirurgien a seulement descendu ou est-ce qu'il a avancé aussi? Sur ma mâchoire du haut, effectivement, il a avancé un petit peu. Alors, je me rappelle plus, je crois que c'était une affaire de 3 mm ou un truc comme ça. Donc, il a descendu et un petit peu avancé. Je pense qu'elle pose cette question-là parce que quand il y a une avancée de la mâchoire du haut, ça je vous en ai parlé souvent, c'est qu'on risque d'avoir un élargissement du nez. Et justement, mon chirurgien m'a repris en fait la base du nez pour éviter que je me retrouve avec un gros tarin. Ensuite, deux questions qui se rejoignent. Quel type de médicaments j'ai en post-opératoire et comment se passe la prise de médicaments? Déjà, la première semaine, vous savez que vous allez avoir sûrement les dents ligaturées avec du coup des élastiques ou des fils en métal. Après, c'est selon les chirurgiens. Effectivement, donc la première semaine, on doit manger que liquide pour la plupart d'entre nous. Les médicaments qu'on a, alors moi de mémoire, j'ai du paracétamol codéiné, ici ça fait vraiment mal, et tout ce qui est aussi antibiotiques et choses comme ça. Et en fait, tout se prend soit en sachet poudre, soit en... comment ça s'appelle, les trucs effervescents là. Du coup, au départ, j'ai eu mon paracétamol en pastille effervescente. J'ai une sainte horreur de ça. C'est immonde. Et puis c'est surtout que bon, la première semaine, enfin, avec la fatigue et le post-opératoire, t'as pas l'estomac très accueillant, on va dire. J'ai été retournée à la pharmacie prendre du Doliprane en poudre. Je pense que ça passait mieux. De mémoire, il me semble que j'avais un antibiotique qui était en petite gélule, mais je pouvais le casser pour pouvoir le manger. Tous les médicaments que vous aurez, forcément, ils seront compatibles avec le fait de ne pas avoir à croquer. En gros, je les prenais soit à la pipette que l'on a dans la Bimax Box, soit à la cuillère en me le calant dans les dents. N'hésitez pas à parler à votre pharmacien. De toute façon, elle vous verra. Hein. Votre pharmacien, il vous verra avec votre tronche complètement... en vrac et vous direz justement pour la prise de médicaments qu'est-ce que vous pouvez faire et tout, parce que des fois ça peut être sous forme de gélules mais vous pouvez les ouvrir pour les avaler, des choses comme ça. Mais demandez bien à votre pharmacien justement de quelle façon vous pouvez prendre des médicaments. Une autre question, depuis ton résultat final, est-ce que les choses ont bougé, les dents par exemple? Alors, niveau occlusion, mâchoire, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui aient bougé. Et niveau des dents, visuellement, pour moi, ça n'a pas bougé du tout. Après, je vous avoue que au bout de 2 ans de contention avec mon super faux palais, je commence à en avoir un petit peu ras le popotin. Enfin, je le porte de façon très espacée, tu vois? De fil en aiguille, j'ai oublié de le porter pendant un peu plus d'un mois. Donc le moment où je l'ai remis, j'ai eu un petit peu mal. Et en fait, je pense que ma mâchoire du haut, c'est plus l'arc qui se resserre légèrement parce qu'après, j'ai pas de dents qui ont avancé, j'ai pas d'espace entre les dents qui se sont créées. Parce que là, actuellement, pour vérifier, c'est facile parce que j'ai toutes les dents qui se touchent. Et effectivement, il faut que je me remette à porter un petit peu mon faux palais parce que je l'ai pas bien porté. Donc, je l'ai porté vraiment à 100% toutes les nuits
pendant bien 1 an et demi. J'ai été très rigoureuse là-dessus. Et puis à un moment, c'est parti en couille. J'en avais trop marre. Je le portais une fois de temps en temps. Dès que je me couchais trop tard, je me disais non, mais ça va m'empêcher de dormir, donc je le porte pas. Et puis de fil en aiguille, je l'ai pas porté pendant plus d'1 mois. Et dans ce cas-là, comme je vois que ça a légèrement bougé, je me force et je le porte. Et au bout d'un moment, ça fait plus mal parce que ça rebouge et tout. Mais de toute façon, tout au long de ta vie, les dents, elles vont bouger. Ce qu'il faut, c'est être très vigilant par rapport à ça parce qu'il faudrait pas s'être tapé une opération comme ça pour rien. Donc, prochaine question. Est-ce que c'est long ou difficile de s'approprier son nouveau visage? Je dirais que ça dépend d'où on part en fait. Moi par exemple, mon ancien visage, je l'aimais pas. Je n'aimais pas mon menton fuyant, j'aimais pas mon sourire chelou, j'aimais pas le fait, mon profil qui était vraiment... Enfin, j'avais vraiment le visage très... j'avais l'impression que j'avais le visage écrasé en fait en hauteur. Et du coup, ça me plaisait pas. Je portais jamais de rouge à lèvres parce que je trouvais que ça avait l'air ridicule sur moi. Et ce qui fait que l'acceptation après, forcément, c'est fait beaucoup plus facilement parce que j'ai très vite fait le deuil de mon ancien visage. Et c'est surtout que j'ai eu énormément de compliments, c'est bête à dire, sur du coup mon opération, comment ça s'est... enfin mon nouveau sourire, etc. Alors, est-ce qu'ils m'ont fait des compliments pour me dire c'est bien, t'as pas fait ça pour rien, mais je ne sais pas. Non, très honnêtement, je préfère largement le rendu qu'il y a maintenant. Je mets même du rouge à lèvres et tout, chose que j'ai attendu 30 ans pour mettre ça. Mais ouais, je préfère largement ma tête maintenant. Donc, au niveau de l'adaptation, ça s'est fait assez vite, bien que les premiers... pas les premiers jours, enfin en gros, les 15 premiers jours, notre tête elle change tellement et on est tellement en vrac qu'on se dit bon, on est moche, on fait peur, voilà. Mais après, j'avais cet effet un petit peu, je sais pas, quand vous rentrez de chez le coiffeur, que vous avez bien coupé ou que vous avez changé de couleur, quand vous vous croisez, vous êtes là. Et en fait, ça m'a fait un petit peu ça pendant un certain temps. Et du coup, je me regardais beaucoup dans le miroir. Je me regardais beaucoup dans le miroir parce que ça permet justement de te dire oui, donc maintenant c'est comme ça. Et puis de savoir comment ça se fait quand tu souris, quand tu fais la tronche, etc. Ça me permettait de me réapproprier. Par contre, je suis vachement moins à l'aise sur les photos parce que je connais pas trop ma tête encore. Même après tant de temps, j'ai toujours enfin, c'est pas du mal, mais c'est... quand je me vois en photo, je sais jamais quelle tête je vais avoir parce qu'en fait, j'ai pas été habituée à faire un sourire avec cette tête-là. Par contre, avant, quand je tombais sur une photo de moi de profil, je me disais mais c'est immonde. Et maintenant, quand je vois une photo de moi de profil, je me dis ah, c'est moi. Mais ouais, il y a une adaptation à faire et je pense que ça peut mettre quand même un certain temps. Et il y a une adaptation de l'entourage qui se fait assez rapidement parce qu'au début, franchement, des gens que t'as pas vu depuis longtemps et tout, tu te retrouves avec oh la vache, mais ça te change! Ou sinon oh là là, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oui, après tu parles de ta tronche pendant longtemps. Mais c'est toujours dans le positif du terme. Après, je pense à ceux qui ont une opération subie, qui n'ont pas trop choisi, qui aimaient bien leur visage avant. Peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps. En tout cas, pour moi, j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Il y a juste eu, je pense, 3-4 mois d'adaptation où quand je me recroisais, j'étais ah, mais c'est moi, c'est vrai, c'est elle dans les miroirs. Si vous avez du mal à vous faire à votre nouveau visage ou que vous avez peur justement de ce changement-là, vous pouvez très bien aller chez le psy avant l'opération, même après, pour vous aider à cette transition-là. Parce qu'en soi, le changement est pas flagrant non plus, enfin dans mon cas, mais c'est quand même un changement. Enfin, moi, maintenant, je trouve que les chapeaux me vont bien. Je me suis fait un carré parce que je trouve que ça me va bien maintenant. J'ai changé de forme de lunettes parce que je trouve que ça me va bien maintenant. Alors qu'avant, ces lunettes-là, j'avais l'air trop ridicule avec ça. Mais là, vous allez me dire dans les commentaires, mais bien sûr que oui, t'as toujours l'air ridicule avec ça. Mais non, moi j'adore ces lunettes. Du coup, je suis plus à l'aise pour me fringuer comme j'ai envie. Je suis plus à l'aise pour me maquiller comme j'ai envie parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir acquis une légitimité de faciès pour avoir quelque chose que je ne pouvais pas me permettre avant parce que je suis plus à l'aise maintenant. Donc je suis très heureuse là-dessus. Et la dernière question de cette FAQ, c'est combien de temps as-tu été enflée?
Alors cette réponse-là, je ne vais pas la donner tout de suite, simplement parce que je vais vous répondre à une catégorie de questions que l'on me pose tout le temps, constamment. C'est au bout de combien de temps Au bout de combien de temps on dégonfle? Au bout de combien de temps on peut ouvrir la bouche à 3 doigts? Au bout de combien de temps on peut se moucher? Au bout de combien de temps on peut se brosser les dents avec de la brosse à dents électrique? Au bout de combien de temps on peut manger de la purée? Au bout de combien de temps on peut manger dur? Au bout de combien de temps on retire l'appareil dentaire et au bout de combien de temps on récupère la souplesse de sa mâchoire et de ses cicatrices? Au bout de combien de temps on s'habitue au changement? Au bout de combien de temps on peut faire du sport? Au bout de combien de temps on peut reprendre le travail? Et au bout de combien de temps on peut boire à la paille? Et au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Et je suis désolée de vous dire ça, mais ça dépend. Ça dépend et à chaque fois quand vous me posez cette question-là, je vous réponds toujours ça dépend. Et c'est pas pour vous embêter parce que j'ai été dans votre cas. Moi j'avais qu'une envie, c'est de me dire bon allez, au bout de 10 jours c'est dégonflé, au bout de tant de temps je reprends le boulot, etc. C'est tellement variable entre les personnes et justement j'aimerais profiter de cette vidéo-là pour vous dire qu'est-ce qui joue justement sur la durée de convalescence. De quoi dépendent ces fameux combien de temps? D'abord, ça dépend de votre forme physique de base. Un ado de 15 ans va récupérer mieux qu'une vieille de 30 ans comme moi qui ne passe plus de nuit complète depuis 5 ans. Simplement, un ado est encore en pleine croissance, du coup les os se reforment mieux. Mon chirurgien me disait que lui, les ados, ils pouvaient faire les opérations pendant les vacances scolaires qui durent 15 jours et puis après ils retournaient en cours, nos problèmes. Nous, vieux, il nous faut un mois d'arrêt de travail parce que on galère à s'en remettre, quoi. Mais c'est comme quand tu fais une soirée à 20 ans et que tu fais une soirée à 30 ans. À 30 ans, tu mets 3 jours pour t'en remettre. C'est pareil. Ça dépend aussi de la difficulté de l'opération, parce qu'on n'a pas tous le même traitement. Je veux dire, moi j'ai subi une Bimax, mais c'est pas la même Bimax que ma voisine. Des fois, ça peut être plus compliqué au niveau de l'opération. L'opération peut être plus longue et tout, donc ça peut jouer et ça peut entraîner des douleurs différentes chez les uns, chez les autres, et chacun a sa sensibilité, donc forcément, ça dépend. Ça dépend aussi de votre suivi post-opératoire. Est-ce que vous voyez bien votre kiné, l'ostéo? Est-ce que vous voyez un psy pour ceux qui ont besoin d'avoir une aide pour justement passer sur ce post-opératoire et ce nouveau visage, etc. Donc ça va jouer sur votre morale. Par exemple, j'étais suivie par mon kiné. J'étais suivie aussi par mon ostéo de temps en temps parce que j'avoue que ça me faisait vraiment du bien. Et moi, ça me permettait de me détendre les muscles et tout, parce que très honnêtement, quand la mâchoire serrée tout le temps, en fait, ça te fait des tensions partout, jusque dans les épaules et tout. Et du coup, j'avais des massages assez régulièrement, c'était fort agréable. Mais il y a quelques massages chez le kiné, notamment, qui faisaient un petit peu mal. Les massages lymphatiques, etc. Il va nous aider à faire couler l'œdème et tout. Et ce qui a pas mal joué dans ma récup, c'est que j'étais bien équipée surtout. Je vous en ai souvent parlé, mais j'ai loué un appareil de cryothérapie, et en fait c'est un masque qui fonctionne avec un circuit d'eau réfrigéré, qui suit le trajet lymphatique et qui permet de faire diminuer l'inflammation et les douleurs grâce à un froid maîtrisé et continu. Je le portais jour et nuit la première semaine et ça m'a fait un bien fou. Et je vous parle de ça parce que la Bimax Box a sorti en partenariat avec Global D une box ultra complète qui contient tout ce qu'il y a dans la Bimax Box de base, plus le masque pour le relier à la machine de chez Global D. Vous pouvez la commander auprès de une semaine minimum avant votre opération. La location de la Cryotech Eau de chez Global D coûte 167 € pour 7 jours de location, livraison et récupération de la machine à votre domicile inclus. Et en plus, la Cryotech fonctionne 5 heures sur batterie et je vous avoue que ça m'aurait bien rendu service parfois. La Bimax Box by Global D, c'est vraiment tout ce dont on a besoin quand on sort d'une Bimax. Et ça permet justement de récupérer un petit peu plus vite que si on ne faisait rien. Le combien de temps dépend aussi de votre convalescence. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous prenez le temps de vous reposer suffisamment? Est-ce que vous êtes aidé pour le quotidien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous prépare vos repas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vos enfants? Parce que moi, dans mon cas, j'avais 2 enfants tout petits. Enfin, je les ai toujours, mais ils sont moins petits qu'à l'époque. Mais moi, j'ai demandé à ma mère de venir pendant 1 mois à la maison parce que mon mari, je le voyais mal gérer son boulot, la maison et les enfants pendant que moi, je végète dans le lit ou dans le canapé. Et mes enfants auraient été sur mon dos constamment parce que voilà. Et le fait d'avoir ma mère à la maison, il y avait mamie à la maison, donc du coup ils m'ont complètement zappée, donc j'ai pu dormir, mais comme je n'ai jamais dormi. Et franchement, la première semaine, j'étais vraiment en PLS.
Donc j'étais super contente que la maison roule et qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça nous a permis de réorganiser le quotidien de façon à être un petit peu plus slow life pendant cette période-là. Je prends beaucoup l'exemple des enfants parce que moi ça a été vraiment le point qui m'a le plus stressée dans cette convalescence qui était prévue d'1 mois. Je savais pas du tout dans quel état j'allais ressortir de l'opération et je sais qu'il y en a beaucoup de mon âge qui font cette opération-là parce qu'à l'époque on le faisait pas aussi facilement que maintenant. Je pense que le fait qu'on ait des enfants en bas âge ou qu'on ait un boulot qui est très prenant, ça peut être un frein pour faire cette opération-là, mais ça se prévoit et puis il faut vraiment être lâcher du lest quoi. Si vous avez un boulot très prenant, le fait d'être en arrêt pendant 1 mois, ça peut vous casser un peu la tête et vous dire mince, si je suis pas là pendant 1 mois, comment ça se passe? Ça, il faut le préparer. Il faut vous dire, le boulot que je peux avoir là pendant 1 mois, je le confie à un collègue de confiance. Après, quand on est à son compte, faut le prévoir bien en amont et puis se dire, là, je prévois 1 mois off quoi. Faut vraiment se dire qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien. Parce que si on se repose pas assez, on va être de mauvaise humeur, on va peut-être faire des surinfections parce qu'on prend pas le temps de se brosser les dents comme il faut, parce que très honnêtement au début ça prend une plombe de se brosser les dents. On mange pas assez, on mange pas bien et du coup le moral va pas et ça fait un cercle de la loose qui fait que vous vous dites ah j'ai mal, ah, je suis pas bien, j'arrive pas à dormir et forcément, votre convalescence va prendre plus de temps parce que vous n'aurez pas ce petit « allez, on va y arriver, on y va ». Ça dépend aussi de votre résilience et de votre motivation, comme je viens d'en parler. Moi, ce qui m'a vachement aidée, c'est de faire des vidéos. Parce que ça me permettait d'en parler, d'extérioriser, d'avoir En fait, c'est vrai que tout ce traitement, que ce soit l'orthodontie, jusqu'à l'opération, jusqu'au post-op, etc., c'est vraiment un marathon. Il faut tenir sur la durée, et il faut garder le moral jusqu'au bout, il faut garder les objectifs positifs et tout. Et parce qu'on passe par des moments qui sont pas cool. Franchement, moi, il y a eu une journée, je me rappelle, en post-opératoire, c'était le 5e jour, où j'étais gonflée. J'avais chaud, je sentais plus rien, j'arrivais pas à manger. Dès qu'on me posait une question, je me disais, mais dans ma tête, je répondais au tac, mais je me disais, comment je peux faire une phrase courte et compréhensible pour pas trop me fatiguer à parler. C'était à ce point-là. Et franchement, j'étais claquée. Franchement, j'étais claquée. Mais j'avais dans la tête, je me disais il faut que je me filme pour faire le vlog post-op. J'ai des copains qui m'envoyaient des messages pour savoir comment j'allais, donc je leur disais ouais ça va, mais par contre t'as vu ma tronche, je me moquais de moi-même, ça fait du bien des fois. Et c'est vrai que faut essayer de trouver le positif du truc parce que si on commence à s'enfoncer en mode je ressemble à rien, je ressemble à Elephant Man, ça se trouve il m'a raté, ça fait 3 semaines et je sens toujours pas mon menton, je me bave dessus quand je mange. Je me suis retrouvée à manger chez des potes et j'avais un bout de yaourt sur le menton et ils m'ont tous fait remarquer et je le sentais pas. Ça m'est arrivé 3 fois. Il y a plein de petites bêtises qui vont nous arriver, mais comme je dis à chaque fois, l'avantage avec la Bimax, c'est que la convalescence, chaque jour, ça va mieux. Vous risquez pas d'avoir vraiment un gros mal à un moment ou quoi. Enfin, moi, ça a été crescendo, ça allait mieux, mais il faut garder le moral parce que sinon, vous n'arriverez pas à tenir sur la longueur. Parce que franchement, c'est un marathon, je vous dis, c'est un marathon. Je comprends que vous me posiez cette question, combien de temps. Mais il faut pas se dire, ouais, la meuf sur YouTube, là, elle a pu manger de la purée au bout de 8 jours, moi j'y arrive toujours pas, ou le gars, là, il a repris le sport à 15 jours, mais moi, mon chir, il a pas envie que je le fasse, je comprends pas, c'est pas juste, nanani nanana, stop se comparer, et surtout, ne vous faites pas des plans sur la comète. Moi, quand j'ai su que j'allais avoir 1 mois d'arrêt, je me suis dit, pendant 1 mois, je suis dispo pour personne, je vois personne, je prévois rien. Et c'était le confinement avant l'heure, parce que c'était en 2019, donc j'ai eu mon petit entraînement. J'avais vraiment rien prévu et je voyais au jour le jour ce que j'étais capable de faire ou de pas faire. Quand j'ai choisi la date de mon opération, je me suis dit il faut que mon petit soit sevré, que je n'ai pas de charge de boulot de fou, il faut que l'anniversaire de mon mari soit passé et il faut que ce soit bien avant les fêtes pour que je puisse manger un petit peu pendant les fêtes. Si c'était important. Je me suis fait opérer le 1er novembre.
dans mon cas précis, j'avais retrouvé un boulot qui me plaisait bien et je devais embaucher le 1er décembre. Donc ça faisait pile poil un mois après mon opération. Ça, c'était pas le meilleur plan. Bon, d'un côté, je me suis dit, bon, il faut que je sois en forme pour le 1er, donc je profite de ce mois-là pour bien faire attention. J'aurais pas eu cette date imposée, je me serais permise de prendre peut-être une semaine à 10 jours d'arrêt de plus, parce que très honnêtement, les premiers jours, j'étais rétamée. Après, j'ai réussi à à commencer mon boulot sans problème et tout, mais cette année-là, j'ai eu beaucoup de trucs. J'ai eu un gros down, mais c'était pas du tout à cause de mon opération, c'est que j'avais pris un nouveau boulot. Mais du coup, j'étais pas encore en forme. Mon premier rentré en petite section, donc il a été malade tout le mois de décembre. J'ai eu un problème de thyroïde qui fait que j'étais pas... moralement, c'était pas top. Mais ça n'a rien à voir avec l'opération. Donc j'ai réussi vraiment à m'en sortir tranquillement. Mais ouais, je pense qu'il faut s'écouter, quoi. Et surtout pas vous prévoir des trucs, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se dit, oh là là, un mois d'arrêt, ça fait un mois de vacances. Du coup, pendant un mois... personne va m'embêter, je vais pouvoir mettre le papier peint qui attend depuis 3 ans dans les chiottes. Sauf que ben non. Moi j'étais pas capable de poser du papier peint pendant mon arrêt. Pendant votre convalescence, restez fixé sur votre objectif. Pas quand est-ce que je pourrais faire ça, mais comment je peux faire pour améliorer le truc, faire que ça se passe mieux. Pour réduire l'œdème plus rapidement, il faut du froid, il faut des massages lymphatiques chez le kiné, il faut des massages chez ostéo. Pour récupérer de l'énergie, eh ben, faut se reposer et manger. Le retrait de l'appareil, c'est l'orthodontiste qui vous le dit. Le retrait des élastiques, c'est le chirurgien qui vous le dit. Le fait de pouvoir faire du sport, c'est le chirurgien qui vous le dit. Le fait de reprendre le travail, c'est le chirurgien qui vous le dit. Et éventuellement vous, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez dire de rallonger. C'est tout. Et par rapport à la sensibilité du visage, ben, ça fait partie des risques de l'opération. J'ai encore un petit engourdissement au niveau de la lèvre du haut, mais j'ai appris à vivre avec et ça me dérange pas plus que ça. Même la période où je sentais plus mon menton et tout, c'est vrai que c'est pénible, mais en soi, c'est pas handicapant, quoi. Moi, j'avais cette idée-là de me dire, ben, c'est pas grave en soi. Ça m'empêche pas de sourire correctement, ça m'empêche, ça se voit pas, ça se voit pas, et juste le truc qui était pénible, c'est que quand j'avais une goutte de yaourt sur le menton, ben, je le sentais pas. Moi, je flipperais largement plus de me faire opérer d'une scoliose au risque de finir paraplégique. Ceux qui se font opérer de la mâchoire parce qu'ils se l'ont fait péter en sortie de boîte ou pendant un accident de voiture, eux, ils ont des raisons de flipper parce que là, ça va être une reconstruction comme ils peuvent, quoi. Nous, on peut partir sur un truc propre, faire ça bien, prendre le temps pour la convalescence, on choisit la date de son opération, on choisit tout. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin voilà, j'espère que avec ce long discours, j'ai répondu un petit peu à cette fameuse question de au bout de combien de temps. J'ai envie que vous restiez motivés et je trouve ça hyper important. Et c'est vrai que de se dire, ouais, tu vas peut-être mettre 6 mois ou 2 ans à récupérer la sensibilité de ton menton, toi tu vas trouver ça complètement aberrant, sauf que ça se fait tellement progressivement que au bout d'un moment tu l'oublies ce truc-là. Donc t'oublies que tu manques de sensibilité ou à un moment tu vas te dire ah ouais je sens vachement mieux qu'avant quand même, mais tout est hyper progressif en fait. Faut prendre le temps, c'est tout. Maintenant, passons au côté cadeau de la vidéo. Pour vous remercier de m'avoir suivi et pour tous les messages super gentils que vous m'envoyez, parce que vous m'avez vraiment permis de garder la motivation pendant toute la durée du traitement. J'ai vu avec Vanessa et la dernière vidéo, je vous avais montré donc le contenu de cette Bimax Box. Vanessa m'a gentiment dit que je pouvais la faire gagner, donc elle est juste ouverte et je remballe tout bien comme il faut, c'est promis. Et comme ça, je peux l'offrir à l'un d'entre vous. Donc il va y avoir quelques petites choses à prévoir parce que faut que je fasse un petit tirage au sort, tout ça. Donc ça y est, je suis youtubeuse, influenceuse Bimax. Et je vous rajoute un autre petit cadeau que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et c'est le livre Enfer et dentition de Fanny Mousse qui a écrit toute son aventure justement par rapport à la Bimax. Vous allez ressembler à ça, hein. Je trouvais ça chouette de vous rajouter un petit bouquin pour vous faire patienter jusqu'à l'opération ou pour patienter pendant votre convalescence aussi. Vous avez même un petit avant-après sur la 4e de couverture.
Donc nous sommes tous dans le même bateau, nous nous soutenons tous. Comme quoi la Bimax c'est vachement positif parce qu'il y en a qui montent des entreprises pour faire des box pour aider les opérés dans leur convalescence. Il y en a qui écrivent des bouquins et il y en a qui font des vidéos comme moi. Vous vous situez dans quelle catégorie? C'est tellement une grande aventure qu'on a envie d'en parler et d'aider les autres derrière, c'est quand même fou. Donc si vous voulez tenter votre chance pour gagner, voici les différentes conditions. Il faut être abonné à cette chaîne. Je vous vois, tous ceux qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, bande de coquinous, donc il est temps de vous abonner. Il faut liker cette vidéo, il faut suivre le compte Instagram de la Bimax Box, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous devez être ou devenir membre du groupe Nouvelle Mâchoire, Nouvelle Vie. On s'éclate bien là-bas, tout le monde partage son expérience, les bons comme les mauvais moments, et on se soutient pour justement passer par ces étapes-là. Je vous invite donc à rentrer dans ce groupe-là. Vous avez aussi le lien en barre d'infos. Et enfin, vous devez remplir le Google Doc que je vous mets en barre d'infos aussi. Ça me permettra justement d'avoir toutes les infos pour pouvoir vérifier les conditions du concours si tout est bien rempli. Si vous voulez être sûr d'avoir votre Bimax Box et pas attendre les résultats du concours, vous pouvez vous la procurer dans le lien donc en barre d'infos. Vous pourrez choisir donc entre cette box là ou la box by Global D. Vanessa elle a fait un boulot de dingue et c'est vraiment la seule chose qui manquait pour que la box soit ultra complète. Vanessa a eu la bonne idée de faire un partenariat avec Global D pour rendre sa box vraiment incontournable. On voit qu'elle s'est fait opérer pour pouvoir faire quelque chose d'aussi chiadé. Et je vous mets aussi le lien pour vous procurer le livre en fer et dentition si vous avez tout de suite envie de dévorer ce bouquin très bien documenté. Vous aurez aussi dans la barre d'infos la date du fin de concours et je contacterai directement le gagnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes content de pouvoir faire ce petit concours avec moi. En attendant, je vous souhaite bon courage dans votre traitement, peu importe où vous en êtes. Et surtout, prenez soin de vos dents, prenez soin de vous et à très bientôt. Si vous êtes ici, c'est que vous avez ou que vous allez subir une ostéotomie bimaxillaire. Pourquoi je me fais chier à dire ce mot-là? Franchement, n'importe quoi.